joie et la tristesse sont aussi deux passions primitives, selon Descartes, mais des passions qui apparaissent après l'admiration. Évidemment, quand on fait l'expérience de quelque chose de nouveau, on ne sait pas encore si c'est une nouveauté qui va nous apporter du plaisir, quelque chose qui va nous rendre joyeux, ou quelque chose qui va nous provoquer en nous la tristesse. C'est un mouvement, encore une fois, c'est une réaction du corps à la vue d'un objet qu'il a déjà perçu, hein, et qui provoque en lui un mouvement des esprits animaux, non pas seulement dans le cerveau, mais dans le cœur. Autrement dit, la joie fait battre le cœur. Pas plus vite que l'amour, par exemple, mais fait suffisamment circuler le sang pour que l'énergie vienne au cerveau et provoque en nous une sensation de plaisir. Il faut se dire, là, le plaisir, ce n'est rien d'autre que le mouvement des esprits animaux dans notre cerveau. Ce qu'aujourd'hui, on appellerait la dopamine. Donc, quand il y a un objet qui provoque une joie en nous, on pourrait dire qu'on peut la définir, cette joie-là, comme une espèce d'état de contentement. La joie représente pour Descartes une espèce de satisfaction de soi-même. On savoure ce qu'on a déjà. À la vue d'un objet, cette réaction peut provoquer une joie dans le sens où je remarque que cet objet de plaisir, je l'ai déjà. Tandis que si l'objet perçu dans le petit cinéma intérieur est un objet de plaisir, certes, mais que je n'ai point, qui me manque, alors je suis triste. Et la tristesse, c'est le mouvement contraire. C'est la baisse des mouvements, la baisse ou la diminution du mouvement des esprits animaux dans le cerveau. C'est une sorte de petite dépression. C'est un manque. Donc, cette réaction automatique du cerveau à la vue d'un objet peut provoquer, comme je le disais, soit la joie, soit la tristesse. Quand c'est la joie, il y a un mouvement qui a lieu et qui fait plaisir, et qui est dans le cerveau, et qui est alimenté justement par le battement du cœur. À ce moment-là, quand on est content, vous voyez, on ne cherche pas à obtenir autre chose que ce qu'on a déjà. C'est pour ça, dit Descartes, que dans les moments joyeux, la digestion n'est pas particulièrement activée. Dans un moment de tristesse, où la signification que la tristesse peut avoir pour le corps, c'est justement le manque de plaisir. Et par conséquent, ce manque, ou cette source du plaisir qui nous manque présentement, va provoquer l'éveil de l'appétit. Contrairement à la joie qui, elle, dans son contentement, ne nous donne ni faim ni soif, parce qu'on a déjà, normalement, ce dont on a besoin. Ça, c'est la réaction du corps automatique à la vue de la source du plaisir ou de la source du mouvement qui se trouve toujours à l'extérieur de nous, voyez-vous. Quand on la voit puis qu'on la possède déjà, on est content. Quand on la voit puis qu'on aurait besoin de la posséder, on est triste. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, ça c'est, comme je disais, c'est une jouissance physique. Mais il y a aussi, comme le dit Descartes, quelque chose comme la jouissance intellectuelle. Ça, elle ne dépend pas tant de la vision d'un objet que du jugement que fait l'âme de l'état de ses connaissances, par exemple. C'est comme si vous suivez un cours, peu importe quel cours,
et que le professeur est en train d'expliquer quelque chose qui semble compliqué pour tous les étudiants, mais que toi tu comprends. Il y a une certaine joie. Hein? C'est comme si tu disais, je le sais déjà. Se penser bon, mais pas seulement dans son corps, mais devant l'état de ses propres connaissances. Voyez, se penser bon, c'est se juger bon. C'est la réaction, si vous voulez, que provoque l'âme par son jugement. C'est là qu'on voit que l'âme a quand même, si elle n'est pas la cause des émotions primitives, elle a quand même une influence sur notre corps, sur les mouvements de notre corps, par les jugements qu'elle émet. Pensez à ça, là. C'est vrai que notre âme peut provoquer de la joie lorsqu'on a des pensées joyeuses. C'est pas nécessairement, voyez, un objet réel qui provoque une impression dans le cinéma intérieur. L'âme peut elle-même mettre en scène quelque chose en se l'imaginant. Et comment fait l'âme pour s'imaginer? Elle se dit des choses. Elle se raconte des histoires. Et quand ce sont des histoires joyeuses, on ressent une joie. Ou quand on se raconte des histoires tristes, on provoque dans notre corps quelque chose comme la tristesse. C'est pas la tristesse qui est causée par le corps. Elle n'a pas la même intensité, si vous voulez. Mais c'est une tristesse qui est l'effet de l'activité de l'âme sur le petit cinéma intérieur. Donc, voyez, parler, se parler, penser, c'est aussi quelque chose comme imaginer un petit spectacle qui a pas lieu, qui n'est pas causé par la perception d'un objet intérieur, mais qui est tranquillement ficelé par ce que se dit l'âme. C'est ça le rôle de l'âme, vous voyez. Dès qu'il arrive un mouvement, un changement dans notre corps, qu'il soit l'admiration, la joie ou la tristesse, l'âme va réagir en portant un jugement, en jugeant de cette passion primitive. Par exemple, je peux juger de la joie que je suis en train de ressentir et de la trouver, par exemple, mesquine. Par exemple, toi, j'ai joué un mauvais tour à quelqu'un. Je suis bien joyeux de mon coup. Mais la volonté pourrait, cette joie qui arrive automatiquement, qu'elle ressent comme une passion, la juger sévèrement, en disant non, on ne peut pas se réjouir ainsi du malheur des autres. L'effet de l'âme sur le corps, on peut le résumer comme ça, c'est le jugement qui est édicté au moment où l'émotion arrive. Et ce jugement-là, il a un effet. Comme on se disait, encourage ou décourage. Ou même sans émotion primitive, l'âme est capable, de par son imagination, de faire apparaître au centre du cerveau un objet qui n'est pas là, mais qu'elle s'imagine, lequel provoque de la joie ou de la tristesse. Voyez comment c'est un outil délicat, parce que ce qu'on se dit a un effet directement sur notre corps. C'est pourquoi Descartes dit qu'il vaut mieux s'assurer que ce qu'on se dit soit vrai.